Bonjour, aujourd'hui on va planter des radis serpents. Fin août, j'avais fait les dernières semis en cours, mais ils poussent très peu. Je me demande pourquoi. Les salades poussent très lentement. Les navets, si je me souviens bien, je ne sais jamais si c'est des navets ou des choux. J'ai noté, mais bon, on s'en fiche. Les navets et les choux sont ceux qui poussent le mieux. Et surtout, les radis serpents, alors là, ils ont très bien poussé. Je me demande pourquoi ils ont poussé si vite. Mais c'est ceux-là qu'on va planter au jardin. Ils sont suffisamment grands. Je vais les mettre au jardin. On va les mettre sur la planche numéro 6. Entre les choux de Bruxelles, à gauche, et les poutis marrons, à droite. Je les plante ici, parce que j'ai vu qu'il y avait un bon compagnonnage avec les autres légumes de cette planche. Les blettes, les haricots verts et les poireaux. Bon, d'abord on fait un peu de place. Alors, il y a du plantain, de la bourse à pasteur, ça c'est du pourpier. Voilà, ça ira. Bon, j'ai fait des alignements là, à 40 cm. Les plantes que j'ai plantées nécessitaient 40 cm d'écart entre elles. Et les radis serpents aussi, entre 30 et 40 cm. Donc je vais en mettre 40 cm. Là j'enlève le liseron. Et maintenant, le plus dur. Je sais que généralement les gens enlèvent le paillage. Moi je le laisse, mais attendez, un petit réglage. Voilà. Je le laisse, voilà. Et je fais un trou pour la plantation dans le paillage. Je laisse la terre. Le plus dur reste à faire maintenant. La terre étant argileuse et très dure, je suis obligé de la creuser. En principe, j'attends d'avoir mis la hauteur de la pelle. Et la terre qu'il y a, je la mélange avec mon mélange. Je vous en ai pas parlé du mélange. Maintenant, je fais un mélange de base, parce que pratiquement toutes les plantes nécessitent le même terrain. 95% des légumes demandent une terre légère et drainante. Du coup, je fais toujours le même mélange pour tout le monde. Ce qui donne à peu près, en gros, 2 tiers de terre argileuse du jardin, 1 tiers de sable et un demi-tiers de fumier de mes moutons. Je sais, ça fait 3 tiers et demi.
Je mélange bien. Voilà. Et d'après moi, ça fait un bon mélange. Il y a plein de fourmis ici. Ensuite, je vais chercher au bac de semis là-bas, un de 6 millions petits cubes de semis. Bon, celui-là, il s'est complètement défait, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que la plante ait ses racines. Voilà. Il ne me reste plus qu'à l'installer précautionneusement. J'essaie de laisser la plante à la verticale pour que les feuilles ne touchent pas le sol. Ça sera moins dangereux à l'arrosage. Après, j'aplatis assez fortement pour que l'eau d'arrosage ne fasse pas de trou. Et puis voilà, je continue comme ça. C'est le problème de la terre dure du jardin. Je suis obligé de faire un trou à la main avant. On va regarder ça de près, mais je sais pas si c'est bien utile. Je crois que vous avez bien vu. Voilà. Un premier radis serpent. Dans les radis serpents, c'est pas la racine qu'on mange, c'est les siliques. Vous savez, comment expliquer ça? Les siliques, c'est les gousses de graines qui prennent sur la tige. C'est ça qu'on mange. Un bon arrosage. Et on passe au suivant. Que je fais souvent 2 fois. Pour mieux tasser la terre autour des racines. Voilà qui est fait. À la prochaine fois si on a encore le temps. Sauf qui peut, planquez-vous tous et bonne chance.